tu as une journée à gagner. Tout se joue maintenant, devant ta tasse. Café ou thé? Si tu choisis au hasard, tu peux obtenir une mauvaise journée. Mais si tu choisis convenablement, tu vas gagner une journée enrichissante. Si tu choisis intelligemment, tu obtiens exactement l'effet que tu veux, au moment où tu en as besoin. Deux boissons, deux stratégies. L'une allume immédiatement le moteur, l'autre te met sur des rails stables. Et quand tu sais quand les utiliser, la différence se sent dès la première semaine. Avant un effort physique, le café est ton démarreur. Boire une tasse environ 45 minutes à 1 heure avant l'entraînement augmente l'énergie perçue, améliore l'endurance et rend l'effort plus facile à supporter. La caféine stimule le système nerveux, favorise la libération d'adrénaline et t'aide à mobiliser plus vite le carburant dont tes muscles ont besoin. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Une dose raisonnable au bon timing, et ton corps répond mieux. Si tu t'entraînes le matin, c'est souvent le moment parfait. Si tu t'entraînes l'après-midi, attention au sommeil plus tard. Pour travailler, réviser, coder ou rester concentré longtemps sans être nerveux, le thé prend l'avantage. Sa force, c'est son duo caféine plus L-théanine. La caféine maintient l'attention. La L-théanine adoucit les bords, réduit la nervosité et favorise une concentration plus stable. Résultat, tu restes alerte mais calme, capable d'enchaîner des blocs de travail sans les montagnes russes de stimulation. Un thé vert ou un thé noir de bonne qualité au début d'une session prolongée fait souvent la différence entre 1 heure floue et 1 heure vraiment productive. Le soir, protège ton sommeil comme un investissement. La caféine a une demi-vie de plusieurs heures. Une tasse trop tard peut retarder l'endormissement et diminuer la profondeur des phases réparatrices. Si tu veux une boisson chaude, passe sur un thé faiblement caféiné, un thé blanc, un rooibos ou un décaféiné. Tu gardes le rituel, sans saboter ta nuit. Dormir mieux, c'est mieux récupérer, mieux t'entraîner, mieux mémoriser, mieux tout. Autour des repas, pense fenêtre de dégustation. Le café et le thé contiennent des polyphénols excellents pour la santé, mais qui réduisent l'absorption du fer quand on les boit trop près des repas. Si tu es sujet à la carence ou si ton alimentation est pauvre en fer et minique, éloigne ta tasse d'au moins 1 heure avant et après. Entre les repas, tu profites des bienfaits sans pénaliser tes apports. Côté santé à long terme, les deux jouent dans ton camp. Une consommation modérée de café est associée à un moindre risque de certaines maladies métaboliques et cardiovasculaires, ainsi qu'à une meilleure longévité dans plusieurs études de cohorte. Le thé, notamment le vert, est riche en catéchines antioxydantes qui soutiennent la santé vasculaire, cérébrale et métabolique. Pas besoin d'en faire trop. La régularité compte plus que les excès. Quelques tasses bien placées dans la journée suffisent. Clarifions un mythe. Café et thé ne te déshydratent pas si tu en bois raisonnablement. Oui, la caféine est légèrement diurétique, mais pas au point d'annuler l'apport hydrique. Intégré avec mesure, il contribue à ton hydratation quotidienne. Le vrai problème, c'est la surconsommation tardive qui empiète sur le sommeil, mais pas la tasse bien choisie au bon moment. La dose fait l'effet. Pour un adulte en bonne santé, vise un total de caféine autour de 200 à 400 mg par jour, en adaptant selon ta sensibilité. Cela correspond en gros à 3 ou 4 cafés ou à plusieurs thés selon leur force d'infusion. En cas de grossesse, reste sous 200 mg par jour. Et si tu prends des traitements, si tu as des troubles cardiaques, digestifs ou du sommeil, ajuste avec un professionnel de santé. Mieux vaut personnaliser que copier. Au final, ne mets plus café et thé en concurrence. Orchestre-les. Café quand tu veux de la puissance et du dynamisme, notamment avant le sport ou pour te lancer le matin. Thé quand tu veux de la durée, de la clarté mentale et du calme concentré, surtout pour travailler longtemps et pour l'après-midi. Le soir, baisse la voilure. Entre les repas, ouvre la fenêtre idéale pour en tirer le maximum. Ce n'est pas une règle rigide, c'est une carte routière simple. Et si tu commences aujourd'hui, tu sentiras la différence avant la fin de la semaine. Si ce guide t'aide à mieux choisir ta tasse au bon moment, abonne-toi
et partage à quelqu'un qui boit au hasard. Un petit ajustement de routine, un grand effet cumulé.